N'était-ce pas Sioran qui affirmait que se lever au beau milieu de la nuit pour ouvrir un livre, c'est déshonorer l'insomnie? Eh bien, c'est ce que je n'ai pas fait cette nuit. Je n'ai pas déshonoré l'insomnie. Et j'ai réfléchi à Sioran. J'ai réfléchi aussi à Henri de Monterland, n'est-ce pas? Auteur que je ne pratique guère plus depuis très longtemps déjà, mais que j'ai beaucoup pratiqué dans ma jeunesse, dans ma jeune jeunesse. Monterland, qui m'a initié à la lecture des latins, et certains grecs, à certains moralistes latins. Je pense ici à Sénèque ou à Cicéron. Je pense également à Marc Aurèle et à Épictète, à tous ces moralistes de l'Antiquité. Et je me disais qu'au fond, ces types-là étaient d'aimables plaisantins. À 17-18 ans, je tentais vainement de mettre en pratique la morale d'un Épictète. Et je n'y parvenais absolument pas. Plus tard, j'ai lu Cicéron aussi. Et j'ai lu Sénèque également. Et j'ai tenté aussi de mettre en pratique leurs maximes. Et je n'y suis pas davantage parvenu. Et finalement, j'ai fini par comprendre que ces auteurs, au fond, étaient des farceurs. Et que Montaigne et Rabelais, eux l'avaient compris. On ne peut pas prendre Montaigne au sérieux non plus. Montaigne n'a pas écrit pour être pris au sérieux, et pas davantage Rabelais. Et qu'au fond, le lien qui unit ces penseurs de l'Antiquité aux ouvrages qu'on retrouve aujourd'hui dans la catégorie psychopop, psychologie populaire, style bouillon, bouillon pour l'âme ou ce genre de trucs-là, eh bien, ce lien-là, il faut le faire. Je ne crois pas sincèrement, je ne crois pas que vraiment Cicéron croyait les choses qu'il écrivait. Il savait bien que la nature humaine, que l'être humain ballotté entre la peur et le désir, que la psyché humaine, ployant sous le poids de l'ambivalence, se mouvant dans un univers d'ambiguïté, il n'y a pas de recette pour cela. Qu'à chaque jour, nous faisons face à des défis nouveaux, à des problèmes complexes, et où la morale ne nous sert pas à grand-chose. Alors, tout ce lien pour vous dire, au fond, que Sioran, digne successeur de Rabelais et de Montaigne, était étonné qu'on le prenne au sérieux. C'est pour ça que j'ai toujours dit que Sioran est un auteur extrêmement comique. Je rajouterais aussi Beckett, qui lui aussi n'aurait pas, souhaité être pris au sérieux. Alors tout ça pour vous dire que aujourd'hui, cette petite intro. Ouais, ben d'abord bonjour, bienvenue dans notre bibliothèque, Casimir et moi. Mon nom est Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 23 septembre 2012. Et je vous invite donc à venir me voir au Salon du Livre ancien de Montréal, qui se déroule à l'Université Concordia à 11 heures. Et à 2 heures dans l'après-midi, le dessinateur Yao, vous voyez ici l'affiche, lance son dernier livre dans le hall d'entrée de l'Université Concordia. Et puis ce salon du livre ancien, où on vend justement des livres rares et chers, eh bien, je vais vous lire les dernières pages de Rue de l'Odéon d'Adrienne Monnier, où elle fait l'éloge du livre pauvre.
je garde un souvenir très attendri de la Bibliothèque nationale parce que c'est elle qui m'a donné, quand j'étais enfant, les premiers éléments de ma culture littéraire. Ma mère achetait sur les quais tout ce qu'elle en trouvait et nous en laissait à ma sœur et moi le plus large usage. C'était moins pour elle et pour nous des livres que des petits véhicules immatériels qui nous transportaient au royaume de l'esprit. Jamais, jamais leur acquisition n'a pesé à notre bourse. Ils étaient donnés, comme l'eau et le soleil. Les sous qu'ils nous coûtaient n'étaient pas vraiment une dépense, mais une obole versée joyeusement aux portes du temple. Certes, ils étaient pauvres, et faits pour les pauvres, et cependant, je leur dois la plus vraie et la plus durable des richesses. C'est eux qui m'ont fait connaître Ulysse, Don Quichotte, Panurge, Gulliver, Robinson Crusoe, Faust, Hamlet et le Rousseau des Confessions. C'est par eux que j'ai approché Dante, Shakespeare et Milton. Épictète est venu vers moi sous leur manteau, et ce manteau était parfaitement à sa convenance. Je songe souvent à ces premières lectures avec émotion. Eussent-elles été aussi fortes, aussi fécondes, si l'on m'avait mis entre les mains un livre cher, ou même simplement un livre ordinaire, mais jugé digne des rayons d'une bibliothèque, et si l'on m'avait, avant toute chose, recommandé d'en prendre soin. L'idée de valeur matérielle, n'arrêtait pas le départ de l'esprit. Je me souviens d'un Don Quichotte dont on avait trouvé les 4 volumes, le dos à vif, sans couverture, serré par une grosse ficelle qui mordait durement les tranches. Ce triste état, loin de nous affliger, nous avait d'autant plus réjouis qu'il était la cause d'un excessif bon marché, et jamais, en aucune édition, je n'ai mieux connu le chevalier de cette triste figure. Oui, à la réflexion, il me paraît certain que les grands livres ne sont jamais si bien logés que dans les livres pauvres. Ils ne sont même pas vraiment, ils ne sont même vraiment grands qu'ainsi. Ce sont les livres pauvres qui leur assurent une circulation obscure, vitale comme le cours du sang, eux qui par leur humilité en maintiennent la gloire, eux qui leur donnent la liberté dont ils ont besoin pour remplir leur mesure et pour la dépasser, eux qui travaillent le mieux à les rendre immortels. Alors j'ai oublié de vous dire aussi que j'offre cette vidéo à Charles Vivial, notre gérant de pensée de ce salon du livre ancien de Montréal, qui ne croyait pas que ce matin, vu ma grande fatigue, je ferais une vidéo. Ben, Charles, je vais t'en donner la preuve. Je vais te mentionner dans cette vidéo, en profiter aussi pour dire à quel point Charles Vivial fait du bon travail, un excellent travail comme gérant de plancher, organisateur de terrain de notre salon du livre ancien. Charles Vivial, sois salué, Charles. Et je vais taguer ton nom pour que dans les prochains jours, tu puisses aller vérifier sur Google que j'ai bien fait la vidéo. Alors, mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, à notre chaîne, à Casimir et moi, Bruno Lalonde. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514 Montréal, 736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Mais en attendant, je vous invite aujourd'hui, si vous êtes libre, un jour de pluie, petite tristesse, n'est-ce pas, à venir voir des livres chers qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses, n'est-ce pas? Alors c'est tout. Merci et bonne journée.